Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Magali Ngalola de Tichalak Intercession. Alors on continue notre série sur la mentalité. Si jamais vous nous rejoignez qu'à cet épisode, je vous conseillerais de regarder les autres épisodes juste pour voir un peu, faire un suivi de ce qu'on a commencé à discuter. On se base toujours dans Romains 12, versets 1 à 2. On est dans 2 versets. Alors aujourd'hui, dans l'épisode 3, on veut voir comment surmonter les pensées négatives. Comme vous le savez maintenant, on va donner une définition. Et oui, il faut toujours donner des définitions. Malheureusement ou heureusement, c'est ma culture. Alors, c'est quoi une pensée négative? On dit que ce mode de pensée implique de ne percevoir que les aspects extrêmes d'une situation. Alors, je veux le lire tel que je l'ai vu dans mes recherches parce que cette partie, vraiment, je n'ai aucun crédit et tout. Je vous donnerai la source à la fin. On dit que les émotions négatives, comme la dépression, l'anxiété, que ressent une personne sont souvent précédées de nombreuses déclarations et pensées négatives à son sujet. Habituellement, ces pensées prennent une forme particulière nommée les modes de pensée négatifs. Il a été constaté que ces modes de pensée sont souvent automatiques, c'est-à-dire que les gens formulent ces pensées inconsciemment. Cependant, quand une personne a constamment et systématiquement recours à ces modes de pensée, elle se fait beaucoup de tort émotionnellement. On va regarder quelques modes de pensée négatifs parce que oui, on donne des trucs pour développer sa mentalité, mais il faut aussi aller défaire certaines choses ou certaines habitudes qu'on développe inconsciemment. Parce que c'est difficile de rajouter dans quelque chose qui est déjà dedans. Il faut toujours défaire quelque chose pour déposer autre chose. Je ne sais pas si je suis claire. Parce que c'est comme quand tu commences un nouveau programme ou quand tu commences un nouveau travail. Tu sais, quand tu commences, tu vas toujours apprendre le vocabulaire. Avant qu'on te montre d'abord comment bien faire les choses, on va d'abord te montrer qu'est-ce que signifient certaines choses et ça va te permettre, toi, de te situer aussi là-dedans. Et c'est ça qu'on veut faire beaucoup dans cet épisode. Je veux les nommer et je vais définir certains et tout. Donc, le premier qui a attiré mon attention, c'est le filtrage mental. Le filtrage mental est un processus par lequel nous filtrons les informations qui rentrent et sortent selon un point de vue restreint. C'est-à-dire que nous nous concentrons seulement sur un aspect d'une situation en ignorant le reste. Habituellement, nous ciblons le côté négatif et ignorons le positif. La situation dans l'ensemble est analysée à partir d'un seul détail négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une situation à laquelle je fais face, ben, au lieu de prendre la situation dans son ensemble, moi, je me concentre que sur un aspect, mais surtout sur un aspect négatif. Ça, c'est ça qu'on appelle le filtrage mental. C'est que inconsciemment, mentalement, je veux me concentrer sur ce qui m'a le plus dérangé, ce qui m'a le plus fait mal. Et ça, c'est humain et tout. Comprenons que ces modes, on les pratique tous. Hein? Tout le monde va un peu les faire à un moment donné. Mais là, on parle, c'est quand ça devient systématique. Quand systématiquement, dans une situation, je ne vois que la partie négative sans prendre en compte tout l'ensemble. Là, c'est pas bon. Là, ça devient un mode de pensée négative. Sauter aux conclusions. Nous sautons aux conclusions lorsque nous pensons savoir ce qu'une autre personne pense. C'est comme lire dans les pensées. Et quand nous tentons de prédire ce qui va se passer, prédire l'avenir. Donc, c'est qu'il y a une situation ou quelque chose ou une personne qui va me dire quelque chose. Tout de suite, j'ai déjà vu la fin de l'histoire sans pour autant comme prendre le temps de vraiment connaître l'histoire. Ça, je le vois beaucoup à mon travail où des fois, tu parles à des travailleurs, puis tu vois l'anxiété qu'il y a en eux et ils sont en train déjà d'imaginer le pire. Ils sont déjà en train de voir donc le scénario. Tu n'as même pas encore fini d'expliquer
l'assistance médicale, tu n'as pas encore fini d'expliquer ce que tu peux faire, que eux ils ont déjà comme une longueur d'avance sur ce que tu vas dire. Ça, c'est sauter aux conclusions et c'est très dangereux. Personnaliser. Il s'agit de se culpabiliser pour tout ce qui ne fonctionne pas ou qui pourrait ne pas fonctionner, même dans des cas où nous ne sommes que partiellement responsables ou pas du tout responsables des circonstances. C'est croire que 100% de ce qui se passe nous est imputable. Ça, c'est très, 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 très dangereux parce que on ne maîtrise pas grand-chose dans la vie. Donc, quand moi, je commence à tout penser que quand ça marche pas, c'est à cause de moi, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas fait ci, c'est parce que j'ai pas fait ça, ça devient très dangereux. Et celui-ci, celui que je donne aussi la définition, j'aime beaucoup, c'est un nouveau mot que j'ai appris, catastrophisme. Quand nous avons tendance à toujours envisager le pire, nous pratiquons le catastrophisme. Nous percevons la situation comme terrible, désastreuse, effrayante et horrible, même si dans les faits, le problème est mineur. Donc, c'est comme toujours exagérer le côté négatif. Ça, on appelle ça le catastrophisme. C'est un nouveau mot que moi-même j'ai appris au cours de mes recherches. Donc, c'est comme, par exemple, des fois, il y en a que j'ai eu des travailleurs où ils ont eu un accident. Oui, c'était grave quand même, mais c'était pas aussi grave que ça. Mais quand tu les entends parler, c'est comme si leur vie s'arrête là. Ils peuvent plus rien faire. C'est comme, OK, j'arrête là, je pourrais plus m'en sortir. Ça, c'est le catastrophisme. Ça, c'est de aller voir le pire quand, en fait, ça peut être réglé. Moi, je dis toujours, et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a appris, il y a toujours une solution dans tous les problèmes. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Quelle que soit la gravité, quelle que soit l'intensité, il y a toujours une solution quelque part. Le tout, c'est de le découvrir. L'autre, je ne veux pas lire la définition. Je devais et je dois. Généraliser à l'extrême. Nous généralisons à l'extrême quand nous affirmons que des circonstances ou des comportements récents ou passés s'appliquent universellement à toutes les situations du présent et à venir. Par exemple, nous généralisons quand nous disons « tu fais toujours, tout le monde et je ne fais jamais ». Ça m'a fait rire parce que dans les couples, on a tendance à le faire. On va toujours dire à l'autre personne « oh, tu fais jamais ça, oh, tu fais toujours ça, oh. » Et ça, c'est généralisé. On le fait inconsciemment. C'est pour ça que j'ai voulu donner la définition telle qu'elle, parce que des fois, c'est inconscient, mais en espérant que, en écoutant ceci, ça va nous permettre de conscientiser. Moi-même, personnellement, ça m'a permis de m'asseoir et de dire, waouh, OK, on a quand même du travail à faire. Moi, personnellement, je me suis retrouvée dans certains modes. Les autres modes, c'est apposer des étiquettes. Ça, je pense pas que j'ai besoin vraiment de le définir. Raisonner émotivement. Ça, je crois aussi qu'on peut le comprendre. Le dernier que j'aimerais quand même définir, amplifier et minimiser. Ce type de pensée nous pousse à amplifier les attributs positifs des autres et à minimiser nos propres qualités pour finir par les banaliser. Ça, c'est très négatif. Quand on veut toujours comme voir que les autres sont mieux et que nous, on est moindres. Non. C'est vrai que la parole nous encourage à voir les autres au-dessus de nous. Ça, c'est l'humilité. Sauf qu'il ne faut pas que tu minimises ce que tu es pour autant. Quand tu commences à toujours te minimiser et à ne pas voir ta valeur en détriment des autres, ça, c'est pas bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Comme j'ai dit, ces informations ne viennent pas de moi. C'est une étude clinique qui a été faite à l'Université d'Ottawa que j'ai trouvé intéressant et tout parce que je trouve que ça rend bien la définition des pensées négatives. Pourquoi on parle de pensées négatives? Parce qu'on parle de la mentalité. Et des fois, il y a des mentalités qu'on nourrit, qu'on cajole, qu'on veut préserver, mais sans se rendre compte qu'ils sont destructeurs. Sans se rendre compte qu'ils viennent en fait plus nous fragiliser que de nous protéger. J'écoutais récemment une prédication d'une servante de Dieu où elle parlait un peu out of the system et tout, et elle parlait comment des fois on a développé un système, une culture, une mentalité, tout ça c'est des synonymes. Un système
d'autodéfense. Par exemple, si j'ai vécu certains abus, certains traumas dans mon passé et tout, ben ça fait que je veux me protéger. Et donc, je développe un système, une culture, et sans m'en rendre compte, si le Seigneur ne vient pas justement faire ce qu'on essaie de dire ici, de renouveler mon intelligence, ben je vais voir que c'est bien ce que je fais, mais en fait, ça me détruit. Donc, comment on peut surmonter ces choses? Premièrement, par, comme la parole nous dit, embrasser ce que Dieu fait pour nous. Accepter avec joie ce qu'il fait pour nous. Toujours dans Romains. Je suis toujours dans Romains 12, 1 à 2. De ne pas s'adapter si facilement dans la culture au point de fit sans même prendre le temps d'y réfléchir. Mais au contraire, d'être renouvelé dans mon intelligence. Au contraire, de donner toute mon attention à Dieu. Soit comme ça, il peut changer ma mentalité. Ça, c'est toujours Romains 12. C'est juste que j'utilise plusieurs versions. C'est important des fois de comparer les versions de la Bible pour voir justement comment je peux mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Dans les derniers épisodes, on a parlé de la mentalité et comment la développer. Les mêmes astuces qu'on a données s'appliquent. Si jamais tu te retrouves dans un de ces modes, c'est important de t'arrêter un instant et de faire 4 choses que j'aimerais t'encourager. 1, je vais les répéter. Ça va être quelque chose que je vais répéter, je pense qu'on va finir par l'avoir. Déposer ces modes au pied du Seigneur et comprendre la source de ses pensées. Parce que c'est pas juste de dire, OK, moi je suis peut-être, j'amplifie, je minimise, moi je suis catastrophisme, je fais du catastrophisme et tout, mais c'est de comprendre d'où viennent ces modes de pensée. D'où ça vient. Quand tu sais la source, c'est facile d'aller comme défaire ça. Méditer sur la parole afin d'être éclairé. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Prier que le Seigneur m'aide face aux situations qui viendraient trigger ces modes. En fait, trigger, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qui viendrait comme réveiller un peu ces modes, qui viendrait un peu comme susciter encore plus ces modes-là. Parce que des fois, tant que tu n'es pas confronté à certaines situations, tu ne peux pas savoir que tu as ce mode de pensée-là. C'est très difficile. Donc, c'est de prier justement face au Seigneur pour dire, OK, quelle situation viendrait comme, réveiller ça? Et ensuite, chercher de l'aide aux besoins. Quand je dis chercher de l'aide, c'est pas juste spirituel. Il y a des thérapies que tu peux faire. Il y a du mentorat que tu peux aller chercher. Il y a du coaching que tu peux aller chercher. Il y a beaucoup de choses, des fois, qui permettent d'aller chercher d'aide professionnelle. C'est de ça que je parle. Donc, ça concluait notre 3e épisode sur surmonter les pensées négatives. J'espère que cet épisode a rajouté encore plus et vous comprenez un peu plus l'importance de travailler sur notre mentalité, les pensées, notre culture, notre façon qu'on a de vivre notre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas aussi de partager, de commenter, d'interagir avec nous suite au contenu qu'on dépose. Au prochain épisode, on veut conclure cette série avec la transformation de sa mentalité. On va voir maintenant justement tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça vient faire à la fin pour transformer ma mentalité. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'est Magali Galula. Shalom.